Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie, ni plus ni moins, de Madame Hélène Laverdière. Bonjour, Madame Laverdière. Et je suis en compagnie de Nima Machouf. Bonjour, Madame Machouf. Bonjour à vous. Et je suis en compagnie du chef du NPD, Jacques Minsing. Bonjour. Bonjour, grand plaisir d'être ici. Écoutez, c'est partagé, je vous dirais. Super. Écoutez, comme on s'est parlé un peu juste avant qu'on puisse rentrer en onde, on va comme débuter par un quiz et ça porte sur les traditions du Québec, simplement. Donc, les traditions, je vais vous nommer simplement les traditions, des superstitions que certains Québécois ont ou n'ont pas. Et à ce moment-là, vous trouverez ce qui n'est pas une superstition pour les Québécois. OK, d'accord. OK, parfait. Ce qui n'est pas, pas ce qui est. Oui, Ce qui n'est effectivement. pas. Parfait. Parfait. Donc, il faut bien comprendre à ce moment-là que les Québécois ici, c'est-à-dire au Québec, profitent généralement d'un jour très heureux, on pourrait dire, dans le fond. Et c'est ce jour-là, c'est simplement le mariage. Et le mariage, à ce moment-ci, pour être certain qu'il soit vraiment béni ou à ce moment-là qu'il puisse être prospère, à ce moment-là, on a certaines superstitions. Donc, je vais vous les nommer. Un, c'est-à-dire A, si vous permettez. Et dites-moi là si vous ne m'entendez pas, je répéterai, il n'y a pas de problème. S'assurer que la fiancée ne voit pas la robe de la mariée avant la célébration du mariage, afin, dit-on, de préserver sa pureté. La fiancée ne voit pas la robe? Le fiancé. Le fiancé. Oui, merci de me rattraper. Ouais. C'est une tradition, je pense. Attendez. C'est une superstition. Ok, on va voir. Ah, c'est ça. Non, non, mais on va penser. Oui, effectivement. On va avoir 4, et entre les 4, un, c'est faux. Oui, Les c'est ça. trois sont vrais. Et voilà. Donc, B, mettre un chapelet sur la corde à linge afin d'assurer, dans le fond, que la journée va être relativement très belle la veille du mariage. Donc, on met simplement un chapelet, corde à linge. Pas du tout. OK. OK? C'est ne pas marcher sur la robe de la mariée parce que, semble-t-il, ça porte malheur. C'est assez particulier. Oui. Je pense que c'est vrai. Mettre 2 branches de rameaux sur le cadre de la porte de chacun des chambres des fiancés afin de bénir leur union future. Ou C, toutes ces réponses, car ces traditions, c'est-à-dire toutes ces réponses sont fausses, car les traditions québécoises n'ont jamais de superstition. Donc, selon vous, on répète. A, s'assurer que le fiancé ne voit pas la robe de mariée. B, mettre un chapelet sur la corde à linge pour que la journée du mariage soit belle. C, C, ne pas marcher sur la robe de la mariée par sa porte malheur. Et, Parce que la mariée pourrait se fâcher. effectivement, Oui. mettre 2 branches de rameaux sur le cadre de la porte de chacun des chambres des fiancés afin de bénir et à ce moment-là leur union future. Ou toutes ces réponses ne sont pas vraies. Il n'y en a aucune là-dedans. OK, je veux dire la même chose. Je me suis marié il y a une semaine, un an. Un an. Donc, je pense que j'ai moins d'expérience dans cette situation. Vous êtes, je pense, des plus longues relations. OK. Donc, je pense que mes collègues, peut-être, ont plus d'informations. Abstenez sur le choix de réponse. J'ai voulu plaisanter. Il va suivre nos conseils. Oui, voilà, c'est exactement c'est ça. Moi, je pense que c'était l'histoire de mettre le pied sur la robe de la mariée parce que personne ne fait ça. Donc, c'est pas ça peut pas être une superstition. Tout le monde fait attention de se tenir loin de la robe de la mariée parce que gare à celui qui met son pied sur la robe de la mariée. Faut dire ça. C'est D, non? Moi, je pense que c'est les rameaux. Là, je pense que c'est ça qui est. J'ai jamais entendu parler de ça, en tout cas. Oui, je Ouais. suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord. OK. Les rameaux? Eh bien, finalement, on a 2 bonnes réponses, effectivement. C'est les rameaux. On ne met jamais rameaux. Oui. Oh, ben, Yay! Félicitations. Ben, Madame Massouf, j'ai bien. Bel effort, bel effort, bel effort. parfait. Et finalement, là, on va passer dans le fond à la question 2, si vous me permettez. Oui. Et je vais terminer avec vous, M. Singh, OK. si vous permettez. Et Madame Machouf, quelle tradition vous aimeriez incorporer, dans le fond, au répertoire de la tradition québécoise? Une tradition qui n'existe pas encore. Pour la fête nationale ou en général? En général. En général, le vivre ensemble m'importe beaucoup. Alors, la communauté, souder les communautés bien comme il faut, rencontrer les gens. On vit dans un milieu où, dans un esprit, dans un environnement où il y a de plus en plus d'individualisme, de plus en plus de gens qui sont seuls. Et donc, renforcer les liens. Alors, la tradition que je suggérerais, à l'occasion des fêtes, aller rendre visite aux autres.
rendre visite aux voisins, rendre visite à la famille, aller rendre visite aux autres. Mais vous savez que ça se fait présentement au Tour Frontenac. Il y a une équipe qui s'occupe ici de ça. Ben alors, ils sont géniaux. Super! Super! Bonne réponse, Mme Machouf. Merci beaucoup. Bien sûr. Et t'as raison, Nima, ils sont géniaux. Oui, je le sais, moi. Alors, et puis, tu l'as déjà découvert, je le sais. Moi, je dirais, en fait, c'est faire renouveler une ancienne tradition, ben, qui est encore là un peu, mais qui disparaît, les feux de la Saint-Jean. Il me semble qu'on fait plus souvent des grands feux à la Saint-Jean et j'aimerais ça qu'on recommence à en faire, puis qu'on en fasse aussi au solstice d'hiver, là, le 21-22 décembre, les journées les plus courtes avec les nuits les plus longues, faire des feux de joie. Quand même une bonne réponse, Mme Laverdière. J'aurais jamais cru, par exemple. Merci. J'aimerais participer à tes feux de joie. Super. Et M. C. Ce qui est intéressant quand on parle des feux, il y a une tradition en Labrador, Terre-Neuve et Labrador, qui est exactement ça. Une journée, c'est presque l'hiver, on a un festival des grands feux. Et je l'ai trouvé tellement intéressant comme quand j'étais jeune. Okay. Donc, c'était une tradition en Labrador et Terre-Neuve que j'ai vécue. Donc, c'est tellement cool. Parce que c'est ça, Jagmeet a vécu à Terre-Neuve quand il était jeune. Exactement. Oui. C'est cette tradition-là. Donc, la tradition que je veux commencer, c'est j'adore la danse. Et aujourd'hui, j'ai dansé avec les gens et ils ont aussi vraiment aimé la danse. Donc, je veux avoir une tradition où dans les espaces publics, on danse chaque mois, chaque semaine. Mais dans les espaces publics, on a une danse où on danse ensemble. Parce que la danse, c'est la joie de vivre et aussi l'idée d'être ensemble, le vivre ensemble aussi. Donc, tout ça, je pense, c'est encadré. La danse, c'est joyeux, c'est quelque chose d'exercice aussi, d'action, de mouvement, mais aussi c'est une façon de rendre les gens ensemble. Quand même, c'est un bel exemple. On sent vraiment l'union chez vous, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Parfait. Et bien maintenant, quand on parle justement d'union, ou à ce moment-là, on pourrait dire de danse, il y a une danse électorale qui s'amène bientôt, comme vous comprenez. Et j'aimerais vous poser la question à chacun de vous, si vous permettez aussi, c'est-à-dire à savoir, quels sont pour vous les enjeux, ni plus ni moins, qui vont caractériser, c'est-à-dire la prochaine élection fédérale. Je commencerai par vous, Mme Laverdière. Ah, mon Dieu, mais en fait, j'ai l'impression qu'on va être à peu près tous d'accord sur plusieurs enjeux. Il y a les changements climatiques, oui. Ça, c'est un défi énorme. Il y a, et je sais que Jagmeet, il tient beaucoup, rendre la vie plus abordable pour les gens, avec des choses, là, un programme, par exemple, de soins de santé, là, de la tête aux pieds, d'assurance médicaments, des logements. Bâtir des nouveaux logements, rénover les logements existants. Et puis aussi l'enjeu de l'équité fiscale. Parce que c'est un gros problème ici que souvent les gens qui gagnent le plus, ils ont tous les moyens pour éviter de payer de l'impôt. Puis il y a tellement d'argent là, qui fuit, par exemple, dans les paradis fiscaux et tout ça. Il faut ramener ça et puis pouvoir s'en servir pour aider les gens. Aider les gens ici, aider les gens, aider tout le monde. Dans le fond, donner de meilleures chances, on pourrait dire. Donner des meilleures chances et tout le monde en bénéficie parce que quand on donne une meilleure chance à des individus, c'est tout le monde qui en profite. Oui. Merci beaucoup, Mme Laverdière. Mme Machouf? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Hélène et surtout l'enjeu environnemental, ce qui nous préoccupe beaucoup, surtout avec le bilan du gouvernement libéral, l'achat de pipelines, continuer à investir, c'est une de leurs promesses, continuer à investir pour encore l'augmenter Trans Mountain, construire encore plus de pipelines et tout ça. Pour nous, c'est un enjeu majeur. Il ne faut pas que ça passe. Nous, avec le NPD, zéro argent public n'ira dans le pétrole. Et on est clair là-dessus. Et on pense que la lutte pour le changement climatique, ça passe vraiment par le pétrole. Quand même, c'est vrai qu'il faut dire là, quand même que l'enjeu qui s'en vient, c'est vraiment l'enjeu à ce moment-là. Au niveau de l'environnement, ça, c'est indiscutable. Et M. Singh, finalement, à vous. Oui, bien sûr,
mes collègues, c'est prévisible. Ils ont dit exactement les mêmes valeurs que moi. Mais le changement climatique, on va lutter contre le changement climatique en créant des emplois et on ne jamais laisser tomber les communautés ou les travailleurs. Donc, il faut aussi transitionner les travailleurs vers une économie durable. Donc, ça, c'est notre offre, de toujours défendre l'environnement en créant des emplois et aussi d'aider et défendre les communautés, les travailleurs et les travailleuses. Rendre la vie plus abordable. Aussi, on va lutter contre les grandes entreprises de télécommunications parce qu'on paye la plus cher au monde pour les services cellulaires et l'Internet. Donc, il faut aussi augmenter la capacité d'avoir accès au Internet, Wi-Fi, tout ça. Et finalement, l'équité salariale, cet écart qui existe entre les plus riches et monsieur, madame, tout le monde, ça augmente. Et quand ça augmente, ça diminue notre vivre ensemble, ça diminue notre capacité d'être dans une belle société. Donc ça, c'est un grand enjeu pour nous. Et finalement, c'est la culture québécoise. Et il faut le défendre. J'adore la langue française. J'ai vraiment tombé en amour avec la langue. Votre français est très bon, d'ailleurs. Vous êtes très gentil. Mais il faut toujours être vigilant pour défendre cette culture avec ces éléments tellement importants pour le monde, je dis. Et pour défendre ça, il faut avoir un terrain égal. Et ça veut dire arrêter la prioritisation des entreprises étrangères comme Netflix et les géants du web et vraiment aider la culture à promouvoir et grandir ici au Québec et à travers le pays. Parfait. Bien, écoutez, je vais peut-être me permettre un mot de la fin. Madame Laverdière, c'est la dernière fois qu'on vous voit un peu en public? C'est pas la dernière fois que vous me voyez dans le quartier, puisque j'habite dans la circonscription et je rentre chez moi. Bien là, déjà, j'espère ne pas avoir à trop retourner à Ottawa, mais je passe le flambeau et à des mains très capables. Donc, Madame Machouf, on se retrouve justement cet automne? On se retrouve cet automne pour la lutte électorale. Je vais être au rendez-vous et on va le gagner, le comté. Parfait. Et M. Singh, merci beaucoup d'être passé autour de nous. C'est vraiment un plaisir et bonne fête nationale. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici au Québec tout le temps. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut. Merci beaucoup. Hein. Merci.